Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Bienvenue, voici le journal. Le second tour des élections présidentielles et législatives complémentaires prévues pour le 24 janvier 2016 est reporté. L'annonce a été faite par le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupont, ce vendredi. Les raisons avancées par le président du CEP seraient d'ordre sécuritaire par rapport aux différents centres de vote incendiés et bureaux électoraux communaux saccagés par des individus non identifiés. Face à ce danger et menace qui pesaient sur la vie des électeurs et les infrastructures électorales, Pierre-Louis Aupont croit que la date du 24 janvier 2016 est inopportune. À présent, il revient à l'exécutif d'en décider suite à cette décision. Dans l'intervalle, le Conseil électoral provisoire continue de liquider les affaires courantes, a expliqué Pierre-Louis Aupont, jusque-là président du Conseil électoral provisoire. Depuis 24-48 heures, il y a un ensemble d'incidents violents, un ensemble d'actes de violence qui ont perpétrés sur l'ensemble des infrastructures du Conseil. Matin encore, c'est une cité ça, dans le département du Nord, là, il y a incendié Bec de Lembe, il y a incendié résidence président Bec Pillon, il y a incendié Bec Plaine du Nord, Bec Limonade, Bec Quartier-Morin, Bec Pilate, Bec Saint-Raphaël. Dans le département du Centre, il y a incendié Bec Lascarobas là, il y a essayé d'incendier Bec Tomodlan, individus armés cagoulés tirés sous centre de vote Claire Savanette matin. Dans le sud, il y a essayé d'incendier centre de vote école évangélique Mayala Torbec. Dans l'Artibonite, matin encore, il y a essayé d'incendier lycée Fabre Geffrard de l'Artibonite. Dans l'ouest, il y a essayé d'incendier Bec 1, Bec 3 dans Port-au-Prince. Dans Léogane, il y a incendié Bec, il y a fait Grand-Gouave, Fonds Parisien, il y a équipe armée cagoulée qui saisit tout matériel sensible là, toute équipe de commencer à déposer pour vote dimanche là, il a commencé à saisir. Maintenant, il faut dire tout, ajouter à tout ça, nous avons des menaces verbales connues qu'en pile monde, des fois des personnalités lancées à l'endroit du conseil pour inviter les gens à voter, pour dire qu'il y a casé brisé, pour dire qu'il y a boulé caoutchouc, etc. Il y a un ensemble de bagages qui interpellent les membres du conseil électoral là, indépendamment de responsabilité nous, et de mission nous, pour nous faire élection en la date nous fixée, mais nous avons une responsabilité tout, danger qui a pesé sous tête population qui va voter, léguer autant d'actes de violence, autant de scènes de violence et autant de menaces qui a pesé à la fois sur le personnel électoral là que sur la population en lui-même. Maintenant, en responsable, nous décidons sur base constat que tout le monde fait avec nous. Le Conseil électoral provisoire a décidé de camper le processus électoral là et nous annoncer officiellement que pour le Conseil électoral là, dimanche 24 janvier 2016 là, pas opportun encore pour gagner élection jour ça, compte tenu de menaces qui ont pesé sur l'infrastructure électorale là, sous bien que nous prêtons nous pour mettre bureau de vote et sur la population lui-même qui peut sortir à voter jour ça. C'est information ça que CEP a voulu partager avec les partis politiques, publics en général, tout le monde qui est intéressé à la politique, population générale, communauté nationale et internationale là. Mais du même côté, nous informer tout le monde que nous sommes là pour nous gérer affaires courantes en attendant réaction exécutive là, et parce que nous informer le président de la République là par lettre signée par le président du CEP que nous pas en mesure, compte tenu de dégradation, détérioration, violence sécuritaire là, nous pas en mesure de convoquer le peuple là, inviter le peuple à voter dimanche en toute sécurité et CEP a pas voulu prendre responsabilité de ça. Et dans un communiqué de presse daté du 22 janvier 2016, le gouvernement de la République dit prendre acte de la décision du Conseil électoral provisoire de suspendre momentanément le processus électoral, reportant ainsi à une date ultérieure la tenue du second tour des présidentielles et des législatives complémentaires préalablement fixées au dimanche 24 janvier 2016. Par ailleurs, le gouvernement annonce la tenue d'un conseil des ministres à l'extraordinaire en vue de prendre les dispositions nécessaires pour garantir l'ordre public, la sécurité des biens et des vies et d'adopter, face à cette nouvelle conjoncture, telle mesure que de droit.
Nouvelle journée de manifestation ce vendredi dans la capitale haïtienne. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour exiger l'annulation des élections du 25 octobre 2015, le report du second tour de la présidentielle qui était prévu au 24 janvier et le départ du président Michel Martelly au pouvoir, qualifié de dictateur et accusé de dilapider des fonds publics. Cette manifestation s'est déroulée non sans incident. Des pare-brises de véhicules ont été cassés à Port-au-Prince, tandis qu'à Pétionville, 4 autres ont été incendiés. Les locaux de plusieurs banques commerciales ont été aussi attaqués par des jets de pierre. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour établir l'ordre. Suivant un extrait de l'ambiance. Il est clair que je dis, la rébellion arrive dans la phase ultime. Protéger nous là déjà des centaines de milliers de monde dans la rue. La boue de Pétionville devant ce on a le Martelly, Caplume avec quoi groupe là on est pièce. Nous dit pas de manifestation, peuple a dit après manifestation. Nous dit après élection, nous dit pas après élection. Mais est-ce que nous contrôlons l'infiltration? Est-ce que nous gérons ça? Ça c'est la responsabilité de la police. Oui. Si nous sommes capables de sécurité, nous pas avec la police. Je nous dis nous en rébellion et nous en rébellion tout bon. Bataille ça, c'est pas bataille ou green moun lié, c'est pas bataille ou parti politique, c'est bataille peuple haïtien. Oui. Peuple haïtien, chaque fois nous trouvons nos carrefours de l'histoire. Quand on dit de la place en papier, chaque fois nous trouvons nos carrefours de l'histoire. Quand il y a piété de personnalité en papier, il est toujours frappé par la tête. Et je dis, ça nous est dans la rue, là, son réponse proportionnelle à la déclaration arrogante Michel Martelly qui pense qu'il est capable d'imposer une carte volonté. Pas après 24 janvier, pas après 7 février, Michel Martelly a pris le pouvoir, il a dit peuple là, préparez-vous, l'offre plage Michel Martelly sous zone carrière ça, préparez-vous, l'offre Jim Olivier Martelly de Pétionville parce que ça fait plage en peuple là. On a saisi toute la Martelly possédée, les agressions de voler du pays. Mais je dis là, même pas rappel, il n'y a pas d'élection, parce que sous sélection on a fait. Donc, nous allons canner cette élection. Je dis, on s'est demandé pour qu'on ait un pays, on peut faire sécurité. Martelly, c'est parti pour battre. Oui, on s'est cassé machine là. Kounya là, à peine cassé. Même les commerçants là, m'a traversé là. Les gens sont fous, sont pas 4 personnes qui sont dans la manifestation. Oui, même non, même pas ouais. Bah qui est-ce mon direct sont full mon est-ce qu'on pas identifier mon nom. Ah mais qui ça m'a fait déjà bagaille déjà. Nous allons commissaire on a fait un rapport et puis nous allons DCPJ. Pas la casser déjà c'est pas faute yo. Pas qui m'a dit même les manifestations mais faut gérer bien pays parce que nous tout dans misère. Ça va me dire yo doit manifester mais manifester au face pour pas casser bien moun. Nous allons avec parce que nous tout dans misère tout c'est pas rien nous qui dans nous. Ça a revendiqué pour nous. C'est pour nous, mais on était supposé gérer, on était capable de l'autre façon. On a dit bon, ça va dit mon yo. C'est pas suffisant, mais nous pas mais après c'est brisé. Parce que si n'a pas brisé, nous pas jamais gagner. Nous pas jamais gagner, tout dans misère. Le parti Racine Campep appelle à la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays après le départ du président Michel Martelly le 7 février prochain. Voilà en substance la proposition de ce parti pour une sortie de crise. À ce stade des débats, toutes les forces vives de la nation doivent prendre leur destin en main pour qu'enfin se tienne la conférence nationale souveraine, ont laissé entendre Camille Chalmers et Ulrich Jean-Pierre. L'heure est venue de retourner dans la Constitution de 1987, unique boussole qui puisse aider le pays à emprunter la voie de la normalité. Écoutez tour à tour Camille Chalmers et Ulrich Jean-Pierre du parti Racine Campep au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Je pense que 24 ans très grave, son cas qui est extrêmement important pour l'avenir du pays d'Haïti et devrait positionner très clairement par rapport à 24 ans. 24 ans, c'est expression d'une crise électorale, c'est expression crise institutionnelle, c'est expression crise politique et c'est expression crise politique qui m'a connu une crise système qui pique globale. 24 janvier, c'est résultat de proposition 24 janvier, c'est résultat tout un processus tête en bas, côté que pendant toute 2015 là, ils ont essayé de mettre en place un processus pour faire un coup d'état électoral contre la population. Donc même Jean Nouvel depuis un pile temps avec une de mise en place, côté il y a des élections qui sont élections colonisées, ou élections côté transformées en espace côté tout le monde s'est bien fait, ou espace de marchandises côté tout le monde et un espace côté gangster qui est lié avec l'argent de drogue tout, il y a un pile pouvoir. Donc nous-mêmes nous disons c'est tout processus électoral ça que nous ne pas accepter et je suis très content ouais que une résistance côté population levée quand elle dit non, il pas vrai ça. Ça est très important et c'est grâce à la mobilisation ça que
justement machine à outil campé, parce que pas fin campé net, et que machine à outil freiner, et nous fait le freiner net. Et il est très important que nous rentrions dans toute mobilisation pour empêcher 24 ans réalisé. Il est clair que nous devons rentrer dans toute mobilisation pour affirmer volonté peuple haïtien, pour ne pas accepter l'élection la ronde ça. Et nous profiter de saluer tout secteur qui depuis un peu de temps mobilisé, non seulement le code gouvernement matériel, mais le code processus que je dis à nous à clair que mon cap code du machine c'est vraiment impérialiste qui a passé l'ordre à 2-3 soufflants dans le pays. Et je dis, il est clair que crise a montre nous que le système est en bout et crise a dit nous qu'il faut qu'on soit capable de construire une très large unité, un front démocratique extrêmement large qui est capable non seulement de camper face à projet impérialiste avec l'oligarchie haïtienne, mais qui définit l'autre projet national, l'autre direction, l'autre vision. Et dans ce sens-là, nous pensons que, aujourd'hui, il est extrêmement important que nous définissions des options par rapport à projet que vous voulez faire dans le gorge. Qui projet lié? M. Jovenel Moïse représentait très clairement de façon symbolique le projet ça. C'est même bataille ça qu'a fait depuis le 19e siècle. Est-ce que l'économie paysanne, la pour service paysan a besoin national, ou bien est-ce que toute richesse que le pays réel doit aller à l'extérieur, doit exporter? Non, au pays où il y a 3,8 millions de grands goûts, prioritaire, c'est pas question de grand goût. Prioritaire, c'est pas faire exportation. Et justement, M. Jovenel Moïse représentait une priorité qui connectait avec la domination impérialiste et connectait avec l'intérêt de 2-3 entreprises dans le pays. Le gouvernement de transition n'a pas de droit à prendre disposition sur une série de questions structurelles. Tant qu'il n'a pas de droit à engager le pays dans la question d'exploitation mine avec notre ressources naturelles. 7. Réaliser une conférence nationale pour déclencher sur une concertation large qui a réponse à une série de questions, défis et structurels pays sous les prochaines 30 dernières années qui viennent. 8. Mettez campé réponse conjoncturelle rapide face à la crise économique qui a ravagé la classe populaire. Des grands de là, prix produits de base, question salaire minimum à conditions de travail, ouvrier de factory. Accès à services comme éducation, santé, assainissement, question gangou, qui sont conséquences pour la nécessaire pays à se vivre. Nous profitons de dénoncer la brutalité de la police à commettre sous manifestants qui a réclamé changement pour Haïti. Une brutalité faux Premier ministre Kaplim et le président Mateli encourager l'élément de la police continuer à faire des voiles, c'est-à-dire, bail peuple à bâton, peut-être l'arrêter tranquille. Même Kaplim ça, Premier ministre de facto, qui faut remettre bien fond dans tout crime qu'il a fait contre la population et qui, je dis, a manigancé pour lui remplacer par l'ancien patron Joseph Michel Mateli. Nous dénonçons cette brutalité et torture qui continue à faire ravage dans le commissariat engagé à complicité ministérielle. Et nous demandons libération pressée de étudiants d'ethnologie et tous les manifestants qui lagués dans la prison derrière la loi. À bas élection sélection la honte 24 janvier, il faut nous empêcher de faire. Système de domination en bout, en nous marcher sous chimie construction, un changement révolutionnaire, vive résistance à mobilisation populaire contre élection magouille, contre corruption et dépendance. En nous force nous pour nous sortir en bas sans l'année d'occupation, vivions peuple libre dans le pays grand monde. Contrairement aux racines Campep, la plateforme politique Réponse Paysan et la plateforme politique Victoire Femmes ne sont guère favorables à l'établissement d'un gouvernement de transition. Cette option serait suicidaire pour la nation et préjudiciable au pays qui doit retrouver les rails du développement durable. Eux de la Joie demandent au CEP de prendre toutes les mesures pour l'organisation des élections dans le pays. Raison qui la cause que ce candidat président Jovenel Moïse n'est pas que nous te supporté pour l'élection ça yo. Plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire a rappelé pour nation que depuis l'année 1986, après que nous te fin caché chaîne dictature dans le pays, c'est dans le régime démocratique la vive qui donc c'est pas voie élection, peuple choisi dirigeant Lio. Dans ce sens,
nous disons non à tout le monde qui souhaitait pouvoir de facto pour diriger le pays. Plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire a signalé pour tout le monde que c'est depuis l'année 2006 que l'élection collectivité territoriale est organisée dans le pays. Alors, ça veut dire que la commune nous et section communale nous a mal géré depuis 10 ans. Qui donc, élection 2015-2016, c'est plus qu'une nécessité pour permettre au pays à sortir dans l'ingouvernabilité qu'elle trouvait depuis tout le temps ça. Qui c'est une route pour la nation dans les paysans minouyo? Plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire, pensez que trois pouvoirs l'État doivent toujours exister pour faciliter la cohésion sociale dans le pays. Jean-Claude Montesquieu, Rousseau, et tout l'autre philosophe écrit sur qui une société doit fonctionner. C'est pour ça que nous déterminons plus encore bon côté KEPA pour que reste élection législative arrive faire. Une façon pour le Parlement complet et pour le remplir bien mission que la Constitution pays a confiée à lui. En même temps, tout n'a pas encouragé KEPA pour ne pas faire bac à deuxième tour élection présidentielle là. Même les monsieur Jules Célestin, qu'à comprendre c'est dans le moment ça, l'État choisi dit la faire retrait dans l'élection. Plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire a dit à KEPA pour l'histoire et pour la vérité que démarche M. Jules Célestin similaire à un crime de trahison que la loi pénale condamnée. L'Institut mobile d'éducation démocratique IMED prône le dialogue entre tous les acteurs politiques du pays en vue d'un dénouement consensuel à la crise politique qui sévit en Haïti. Les responsables de l'IMED estiment que le pays est à un carrefour difficile et décisif de son histoire où toutes les forces vives de la nation doivent conjuguer leurs efforts en vue de rapatrier une fois pour toutes le processus électoral dirigé par la communauté internationale, ont fait remarquer tour à tour Ketli Julien et Antonald Mortimé. Nous demandons avec toute force vive, toute force organisée dans la société, pour qu'on chita tendez qui fait, pour que nous trouvions une solution interne haïtienne. Parce que nous sommes sûrs que ça qu'a fait là, il y a tout l'autre nom, mais ça qu'a fait 24 janvier, il n'y a pas pris les élections. Et on connaît très bien que dimanche 24 janvier, il n'y a pas. Le peuple n'a pas sorti à voter. Le peuple a dit ça. Le peuple a sorti sous béton. Il dit comme ça que il compte ça qu'a fait là. Élections sont actes de souveraineté. D'accord? C'est le monde qui va voter le tout. Nous disons comme ça que c'est pour nous chita, pour nous capables de rapatrier l'élection nous comme acte de souveraineté, comme Haïtien lui-même pour chercher l'argent pour financer propre élection li, et c'est nous-mêmes pour qui chita tendez pour nous trouver solution que qu'on graine monde qui a gagné, c'est Haïti, c'est pas des solutions cosmétiques pour chaque monde venir résoudre propre problème pas yo. Nous avons exemple 2004, nous avons plusieurs exemples pour nous poser problème yo. Pas oublier crise qui gagne là, c'est pas une crise conjoncturelle. Pour qui ça, depuis après l'élection 87 là, nous avons près de 21 à 22 CEP provisoires qui passaient. Pour qui ça, jusqu'à nous n'avons pas qu'à CEP permanent. Pour qui ça, toute élection vient tourner un business. Nous tendez dans la radio, journalistes c'est dans la radio, nous tendez les dénonciations qu'a fait avec des candidats qui ont dit payé et des membres dans CEP l'argent pour gagner l'élection. Est-ce que ça nous arrive là-dedans? Nous disons non, c'est impunité à mettre. Nous t'entendons déjà dans le dernier CEP qui est passé, nous venons tendre encore et l'aggraver. Nous gagnons une communauté internationale là. Le monté, qu'on y a pour faire une élection en Haïti, nous avons 100 millions de dollars. Pas nous dit le Premier ministre qui dit 100 millions de dollars dans un petit pays qui charge à problème. Nous avons rapatrié l'élection, nous qui avons coûté nous plus bon marché parce que nous avons pile jeunes là, université, fourré là-dedans, pour que quand même journée élection, yo pour forme participation citoyenne pour payer, c'est ça qu'on a demandé. C'est pour ça que nous demandons, si tu attendais ça, pas avec un grand monde, pas avec un grand secteur, avec
plusieurs groupes là qui chita organisé et qui posaient problème. Le problème sous table n'a trouvé ni 7 février et n'a trouvé l'autre date pour qui gagne élection dans le pays. Mais des élections crédibles, nous clair que une commission qui était faite. Mais commission fait des recommandations pour qui ça gagne des recommandations pour arriver là-dedans. Pour qui ça tout yo peur ouvrir tabulation pour nous ca ouais ça qui t'est passé. C'est ça que pour nous regarder. Si nous arrivons là-dedans, quel que soit le président qui va venir, il ne va pas des présidents que autant de que y a Tino, ok? Et parce que c'était eux même qui étaient prêchants, qui étaient mis sous pouvoir. Mais nous dit là, on fait des élections crédibles, on nous tant nous parce que 24 janvier, il n'est pas possible. Nous devons rappeler Haïti, c'est membre de l'Organisation des Nations Unies, membre fondateur et membre de l'Organisation des États américains. Et chaque tour des organisations, ils ont parlé de la société, côté l'État, ils doivent mettre des dirigeants qui légitiment par des voies démocratiques. Et c'est seulement dans des élections libres, honnêtes, qui sont capables de pérenniser ça, nous les démocraties. Parce que les Nations Unies, c'est les-mêmes qui s'ouvrent. À chaque fois, on a parlé des droits, on a parlé des droits internationaux, on a parlé des droits monde. Nous faisons référence avec ensemble d'instruments que nous adhérons avec eux. Nous rendons compte que l'élection qu'a faite, il n'y a pas démocratique. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous croyons que jeudi, nous parlons des représentants de droits monde, mais nous parlons de tout le monde concernant, c'est haïtien et représentants par nous tous, représentants de la presse, ouais, qui dans le concernant, moi-même m'avais dit, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de contribuer dans faire élection qui respecte soit la liberté d'expression, bien droit monde en général. Donc je pense qu'il est pour analyser les questions ça sur un angle qui est objectif. Ouais. Mais nous-mêmes, nous croyons que le processus là, n'est pas compétitif, n'est pas démocratique et dans ce sens-là, nous croyons un dialogue entre acteurs politiques pour après 7 février, Jean-Madame Julien Dili. Nous pensons que c'est intéressant. Mais nous profitons pour nous condamner toute forme de violence qui gagne dans la période électorale, qui sont crises politiques, et nous condamner la violence, quel que soit le côté de sortie, ni violence qui fait bon côté manifestant, qui fait sous bien privé monde, ni violence qui fait sous monde, c'est la police qui fait. Donc nous condamnons, nous entendons des porte-parole de la police qui dit bon, violence, ça, une vidéo c'est qui fait depuis des mois, dans les premiers ministres, on a parlé des activité, c'est une violence qui était passée dans Akaye. Quelle que soit l'aile qui est faite, donc nous-mêmes, nous pensons qu'il mérite condamner ces traitements cruels et inhumains qui sont condamnés par la Charte internationale des droits de l'homme et qui est condamnée par notre Constitution et qui dit qu'il n'y a pas de droit d'infliger des traitements avec les gens parce qu'ils ont une dignité comme nous. Marche pacifique ce vendredi du collectif des candidats aux élections locales en vue d'exiger du CEP l'organisation de ces élections dans un délai raisonnable. Le collectif dénonce les nombreux reports dont font l'objet les élections locales. Ce retard cumulé dans l'organisation de ces joutes ne font qu'affaiblir les institutions démocratiques dont le renouvellement du personnel s'avère nécessaire, ont expliqué Fanley Sirius et Smith Petit au micro de Louis Kantz et Variste. Marche là, c'est une symbiose de toute revendication, de tout acteur candidat qui fait partie d'une structure qui est le collectif candidat local. Marche là, c'est pour nous solidariser nous et pour nous valoriser, pour nous faire valoriser le collectif candidat local qui vient là-dedans, avec délégué ville, et pour nous dire, pour nous lancer un message à KEP, à Conseil électoral provisoire, qui vient en tête de Pierre Louis Opon, avec l'exécutif là, qui te prend dans un communiqué qui te dit pas faire élection locale, pour nous dire, attention, parce que maman loi pays, la constitution de 1987 là, ben nous doit en tant que personnage moral pour nous représenter dans toute section communale, dans bloc valablement population. Nous dit, n'a passé vitesse supérieure. Avant il y a un sitting, jeudi on fait marche pacifique. Après demain, dans le cap venir là, n'a plan son manifestation, si nèg yo pas prendre nous en considération et pas reler nous pour parler, pour dire qu'il est à fixer réunion et élection nous. M'a dit on gagne bagaille. Nous ouais, y a parlé d'une élection qu'a faite dans le cap venir là. Yo te dit dans le calendrier électoral qui s'est passé, nous avons fait élection, pas nous ensemble avec le magistère, il pas fait. Yo dit, il a fait avec le président, il pas fait. Mais qu'on y a là, il dit il pas fait encore. Nous disons attention, acteurs, protagonistes, qu'on est bien, nous sommes candidats, nous sommes des militants politiques madrés qui ont fait mouvement longtemps. Nous comptons rien, nous comptons bataille.
Si yo pas vle yo prend nous en considération, yo pas dit un bagay, n'a prend la ria et avec force y a après ça qui passé. Moi c'est Smith Petit, je représente FU qui c'est Front Uni pour la Renaissance d'Haïti. Je suis candidat pour magistrat Delma. Donc les mouèges bataille ça KKL a mené, li interpellé parce que c'est ça yo te fait le 25. Nous finissons qui pendant un laps de temps yo pas jamais résultat nous et puis dans moins de 15 jours, en vingtaine de jours, yo dit nous pas dans l'élection. Donc yo fin faire nous ça, yo fin qui nous dépenser, yo pas même dit qu'ils nous pas dans l'élection. Qu'on y a aussi nous pas dans l'élection. Donc regardez comment yo te fin dit comme ça, il a fait élection avec président, il a fait élection avec Kazek yo. Le 27, yo fin fait yo pas dépenser tout ça yo te gagné, qu'on y a dit yo pas dans l'élection. Yo pas ba au date, yo pas ba au jour. Et bien nous dit, ça qui t'est passé, magistrat le 25, il pas passé Kazek yo, il pas passé délégué yo, il pas passé ASEC yo. Donc c'est dans le cadre de ça nous-mêmes nous venons renforcer yo. Nous-mêmes qui regroupons nous en dans une association qui est ANAC, Association nationale des candidats aux collectivités, nous venons rencontrer KKL pour nous dire que collectif candidat local yo, nous prenons mettre ensemble parce que c'est nous qui moteur développement. C'est la caille nous développement fait. C'est nous qui avons pays à marcher. Si on pas prendre nous au sérieux, c'est qu'on pas prendre pays au sérieux. Expression de solidarité ça, il parle à frustration qui a dégagé par rapport à l'échec de l'élection magistrale. Pas de frustration. Gagner une question de bonne conduite. Pas de frustration, nous pas frustrés. D'abord, nous c'est agents de développement. Nous pas frustrés. Au contraire, nous tous candidats dans tout 10 départements déjà rejoignent nous déjà. C'est on sonnette d'alarme. C'est un travail. Nous faisons la journée. Nous faisons sitting avec collectif là. Nous faisons marche. Qu'on y a nous dit si on pas répondre nous pour faire une seule élection. Parce que élection municipale, il n'y a pas dit élection municipale ni locale. Il y a dit élection collectivité territoriale. Ça veut dire qu'il faut qu'il inclut magistrat. Ou tellement ouais, il va faire élection magistrat passer bien. Il n'y a pas quand même de résultat. Ça veut dire qu'on est élection magistrat, Kazek, il fait une seule fois. Parce qu'on doit installer un seul coup. Nous pas dans démagogie à faire pour député, avec sénateur, côté installer un petit bout, il quitte un bout dehors. Nous disons qu'il faut qu'on ait une seule installation pour que la collectivité soit capable de marcher bien, pour que le local soit capable de marcher bien, pour que le quartier soit capable de marcher bien, pour le développement fait dans le pays, pour Haïti qu'on est. Un bonjour. Parce que ça nous autres passé là, nous allons prendre encore. C'est quand ça nous allons prendre encore. Nous avons lancé un appel national avec tout candidat. Tout candidat, quel que soit côté, dans tout le pays, Jérémy, Jacques Mel, Ocap, Caille, Nord-Ouest, Nord-Est, pour rejoindre nous dans 10 départements, pour rejoindre nous, eh bien, prochain bataille là, c'est une manifestation dans toute collectivité. Laissez nous bloquer tout candidat qui a voulu faire élection parce qu'il n'y a pas qu'à faire élection sans nous-mêmes. Inauguration ce vendredi de la première phase de construction du quai nord du port international de Port-au-Prince. Un montant de 79 millions de dollars américains a été décaissé pour la réalisation de la première phase de ce type d'infrastructure. Ces travaux, qui ont duré 12 mois, consistent à doter le pays d'installations portuaires modernes répondant aux normes internationales de fonctionnement des ports. Alix Célestin est le directeur général de l'APN. Il était au micro de Jean-Alens Macajou. Il y a un an depuis que nous commençons le travail, ça a coûté combien? Ça a coûté, première phase, ça a coûté 79 millions de dollars. Le total travail. Total travail, là, c'est jusqu'à 2025. Il a coûté 230 millions de dollars. Seulement là, nous gagnons en premier une série de travail qu'on a fait en 3 phases. Et après ça, on a continué pour nous, parce que ce n'est pas ici qu'on n'a pas aménagé, on passe à Nord. Nous avons des questions pour nous faire les plaidoyers à province pour la pour la première phase, combien ça coûté? Première phase, 79 millions de dollars. Financement alors? Financement APN. Seulement? Mais on parle de la BID comme partenaire? Non, partenaire, accompagnez-nous, l'étude, la supervision, mais financièrement, c'est APN qui fait. Le travail, ça va faire ça là, exactement. Objectif, nous viser à partir du travail, ça. Premièrement, l'objectif là, c'est faire en sorte que Haïti reprenne place toutes les logistiques transport dans le monde. Que vous pensez à Haïti comme
destination. Et c'est une raison. L'autre raison, c'est faire en sorte que Haïti est capable d'importer et exporter à des prix qui permettent que le marché, sensiblement, que le prix vienne baisser, que le consommateur là, il gagne des produits importés au moins de coût. Et surtout que l'entrepreneur est capable d'exporter pour rendre les jeunes en plateforme comme ça pour le faire. Vous êtes content de votre première partie alors inaugurée aujourd'hui là? Oui, c'est avec satisfaction que nous avons parce que ça nous fait là, son référence que la Caraïbe là. Parce que il y a d'autres chantiers qui ont fait à la Jamaïque et surtout en République dominicaine, et bien les techniciens viennent garder ça ici pour aller refaire même bagarre. La première phase, c'est combien? La première phase, c'est 400 000. Et voilà qui m'a fait cette édition de journal pour ce vendredi 22 janvier 2016. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Excellent week-end accompagné de la chaîne 62 Télégalaxie. Bonne suite de programme. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.